Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc c'est le milieu de semaine, plus que 2 jours à travailler, on sera en week-end, j'ai trop hâte. Donc bah écoutez, je fais le petit rappel, c'est la pleine lune ce soir, la pleine lune rose. Donc n'hésitez pas à faire vos vœux à la lune, à faire vos vœux à l'univers. Vous voyez selon vos habitudes. N'hésitez pas à purifier vos pierres, à purifier vos bijoux, à purifier également votre maison avec de la sauge, à faire brûler de l'encens. Chacun voit selon les habitudes que vous avez à faire, mais en tout cas c'est le bon moment. La pleine lune est là. Et alors moi chez moi on la voit, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, mais là il y a des gros nuages partout, donc on ne voit absolument plus rien. Mais si vous avez l'occasion de pouvoir le voir de chez vous, et bien a priori le ciel devrait être rose. Donc voilà, n'hésitez pas à aller contempler ce beau spectacle. Alors, comme d'habitude, on va faire un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond à votre situation. Vous pouvez recevoir certains messages dans la vidéo et d'autres qui ne vous correspondent pas du tout. On ne peut pas recevoir des messages à 100%, la vidéo ne peut pas correspondre systématiquement à 100% à quelqu'un. Ou alors c'est que vraiment, bah, c'est un coup de chance. Donc voilà, faites preuve vraiment de discernement. Donc là, nous avons l'archange Sandalphon, victoire, vos prières ont été entendues et exaucées, ayez la foi. Il me semble que c'est le même message qui est sorti hier. Donc c'est quand même assez hallucinant. Il y a la pleine lune, hier je vous ai dit de faire des vœux, je vous redis de faire des vœux aujourd'hui, et on me sort qu'il y a une grande victoire, que vos prières vont être entendues. Donc n'hésitez pas mes petites étoiles, c'est vraiment le bon moment pour faire vos vœux à la lune, à l'univers, comme vous le souhaitez, mais en tout cas, n'hésitez pas à faire appel à Sandalphon si vous le souhaitez. Oui, oui, il me semble que c'est ça, c'est hier qu'elle est ressortie cette carte. Allez, c'est parti. Donc, bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci comme d'habitude à ceux qui ont liké ma vidéo d'hier, à ceux qui ont mis des messages. Ça me touche énormément de voir votre retour. J'ai dépassé les 1500 abonnés, ça y est, enfin. Donc, ça va vraiment très vite. J'ai ouvert ma chaîne il y a 4 mois. Je ne m'attendais vraiment pas au bout de 4 mois à avoir autant d'abonnés, à avoir autant de personnes qui me font confiance, qui me demandent des guidances privées. Donc, franchement, c'est vraiment un pur bonheur pour moi. Allez. Donc, si vous souhaitez effectivement un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter. Je laisse mes coordonnées sous chaque vidéo maintenant, donc ou par le biais de mon groupe Facebook Les Messages de Isa, où vous pouvez donc devenir membre, ou alors par le biais de mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Je vous donnerai toutes les informations. 6, 7, 8 et 9. Allez, go. Qu'est-ce que nous avons? Le bouclier, la trahison et la naissance. Et vous vous rendez compte que ces deux cartes, elles sortent quand même quasiment tous les jours. Donc c'est quand même assez hallucinant cette trahison. Est-ce qu'on va enfin être libéré un jour de cette trahison que les gens peuvent subir? Donc comme d'habitude, trahison, infidélité, mensonge. Pour certains, bah, c'est effectivement ce que vous avez vécu. Là, on vous dit pourtant avec la carte du bouclier que vous êtes vraiment protégé dans cette relation. Ça peut effectivement vous dire que, enfin dans cette relation, peut-être pas dans celle-là avec la trahison, mais on vous dit vraiment que vous êtes protégé. Donc par rapport à cette trahison, justement, même si vous avez subi de la trahison, des mensonges ou quoi, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes protégé mes petites étoiles. Le bouclier peut vouloir dire également que c'est une relation durable, une relation vraiment sécurisante. Alors on va voir si c'est avec la personne qui vous a trahi ou alors si c'est qu'il y a un nouveau départ qui va arriver pour vous avec une relation durable et sécurisante. Parce que là, effectivement, la naissance, ça parle de nouveau départ. Ça parle une fois de plus de l'arrivée d'un enfant. Mais en tout cas, c'est un nouveau départ. Vous allez vraiment vers une nouvelle vers un nouveau départ. Donc ce n'est pas une nouvelle direction, c'est vers un nouveau départ. Donc à voir si c'est avec la personne qui vous a trahi ou si c'est avec une toute nouvelle personne. Allez, on va aller voir les messages. Mais c'est quand même, oui, c'est quand même assez hallucinant que ce soit toujours cette carte de la trahison qui ressort systématiquement. La stabilité aussi, l'échec, bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons là comme message? Donc là, bah oui, effectivement, l'instabilité, l'échec, la trahison. Donc on voit bien pour certains que vous avez subi un échec dans le domaine sentimental. On voit qu'effectivement, actuellement, c'est instable pour vous, cette relation. L'échec, effectivement, hein, si vous avez subi de la trahison, de l'infidélité, des mensonges ou autre de la part de la personne de votre cœur, forcément que vous le vivez vraiment comme un échec. Pour moi, on voit effectivement qu'actuellement, vous êtes en éloignement.
avec cette personne. Vous êtes, pour certains, vous avez peut-être même directement coupé les ponts avec elle. On voit en tout cas que vous êtes vraiment en isolement total, en repli sur vous, parce que suite à ces échecs que vous vivez peut-être à répétition, et ben au bout d'un moment, bah, effectivement, il y a votre santé qui vous alerte. Vous pouvez pour certains être en dépression par rapport à cette trahison que vous avez subie, parce que c'est vraiment quelque chose auquel vous ne vous attendiez absolument pas. Euh, pour vous, bah, c'est vraiment un échec, ce que vous venez de vivre avec cette personne. Donc là, actuellement, effectivement, il y a de l'instabilité dans votre relation sentimentale. Donc, ou vous avez effectivement décidé de couper les ponts avec lui, ou alors eh ben, pour certains, vous êtes toujours avec cette personne, mais effectivement, on voit que suite à cette trahison que vous avez subie, eh ben, que vous avez subi d'ailleurs comme un échec, eh ben, il y a de l'instabilité dans votre relation. Et pourtant, on voit que on vous demande d'être patient, parce que effectivement, la carte du temps, ça demande de la patience, mais il y a pourtant une évolution qui va arriver dans cette relation. Donc malgré cette trahison que vous avez pu vivre, eh ben, il y a pourtant une évolution. Alors, ça va vraiment être pour parler pour les personnes qui le souhaitent, hein, selon ce que vous avez vécu. Si vous ne voulez pas qu'il y ait une évolution dans cette relation et que vous préférez tourner le dos à cette personne, eh ben, écoutez, n'hésitez pas, parce qu'effectivement, avec la carte du voyage, on voit qu'il y a des déplacements à venir, et pour certains, une toute nouvelle direction. Donc, à vous de voir si vous préférez laisser tomber, mais en tout cas, les cartes parlent bien d'évolution dans votre relation actuelle. Malgré cette instabilité et cette trahison que vous avez vécue comme un échec, il y a pourtant la protection sur vous avec la carte du bouclier. Et pour certains, c'est une évolution qui va devenir relation durable et sécurisante. On voit en tout cas qu'il y a des discussions à venir avec cette personne. Bah oui, je pense qu'il y a des choses à se dire forcément. Et on voit que vous pouvez compter sur cette personne, parce que c'est vraiment une personne en qui vous allez pouvoir avoir confiance. Il y a vraiment de la sincérité, la carte de l'amitié, c'est vraiment la personne fidèle, la personne sincère et la personne en qui vous pouvez avoir confiance. Alors pour certains, ceux qui ont vécu de la trahison par rapport à une infidélité, forcément qu'on ne peut pas considérer que cette personne est fidèle. Mais en tout cas, voilà, l'amitié, c'est vraiment là, une personne sur qui vous pouvez compter. Après, ça peut être une personne autour de vous, votre meilleur ami, une personne que vous considérez vraiment comme votre ami, votre meilleur ami, qui va pouvoir être là pour vous soutenir dans cette relation. Ça peut également vouloir dire une relation amicale peut se transformer en relation amoureuse. Alors à voir si cet ami vous a trahi, ou si vous pensez avoir été trahi par lui. Je ne vois pas comment il peut y avoir une évolution dans ce domaine-là. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des secrets qui n'ont pas été dévoilés, il y a des malentendus. Donc là, on vous dit vraiment il faut prendre le temps, justement, il est grand temps de passer à l'action et de dévoiler certaines choses. Donc, si vous avez trahi, si vous avez été trahi, ou si vous avez trahi vous-même la personne de votre cœur, bah, il est temps, hein, de passer à l'action. Si vous voulez récupérer cette personne pour qu'il y ait une belle évolution qui arrive pour vous, va falloir vraiment, hein, passer aux discussions, et puis lui dévoiler, bah, vraiment mettre carte sur table, j'ai envie de vous dire. Ah, c'est l'expression qui me sort tout d'un coup là. Mettre carte sur table pour expliquer bah, pourquoi il y a eu cette trahison. Vous avez peut-être pas eu le choix que de trahir cette personne, ou de lui mentir, parce que la trahison, ça peut être tout simplement que des mensonges. Et là, on vous dit effectivement qu'avec la carte de l'accusation, il y a des secrets cachés, donc il y a des mensonges. Vous avez menti à la personne de votre cœur. C'est ce qui fait qu'il y a de l'instabilité dans votre relation actuellement. Donc il est temps, hein, de discuter, et puis de dire les mensonges que vous avez pu lui cacher. Si vous voulez vraiment une évolution dans cette relation, il va falloir vraiment être sincère, mes petites étoiles. Allez, enfin vous, la personne de votre cœur, bien sûr. Mais là, il faut vraiment qu'il y ait là, ça manque de sincérité dans cette relation. Alors, il ne ressort pas la carte de la rupture, hein, et il y a pourtant un nouveau départ. Donc, pour moi, malgré cette trahison que vous avez pu subir, hein, de n'importe quel moyen que ce soit, on voit qu'il y a pourtant un nouveau départ. Donc, je pense que pour la plupart, vous allez pardonner cette trahison, après avoir eu des discussions et tout. Vous allez vraiment laisser cette relation évoluer et aller vers un nouveau départ. Après, voilà, comme je vous dis, si vous ne voulez pas, vous pouvez très bien recevoir certains messages comme effectivement avoir été trahi, avoir subi de la trahison, être en isolement actuellement, en repli sur vous par rapport à ça, et puis ne pas accepter qu'il y ait un nouveau départ avec cette personne. Hein. Je le dis, hein, certains messages peuvent vous parler, mais pas forcément tous les messages.
Mais en tout cas, là, voilà, le jeu dit qu'après une trahison, après un repli sur soi, un enfermement, il y a des discussions à venir et que bah, la situation va s'apaiser puisqu'il y a un nouveau départ qui arrive pour vous avec une évolution. Là, nous avons l'étoile de l'homme. Et ben, en plus de ça, nous avons la force, la protection et le pouvoir qui arrive dans cette relation. Donc, bah, écoutez, oui, l'étoile de l'homme, c'est vraiment bah, une protection dans la relation que vous vivez actuellement. Donc, malgré ces échecs, eh bien, écoutez, à vous de voir. Hein, si vous souhaitez, effectivement, ça peut être les influences d'un homme. Donc, si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, ben, écoutez, vos influences ressortent dans ce jeu. Après, à vous de voir si c'est vous qui avez trahi votre chair et tendre. Donc là, en milieu du jeu, il ressort une fois de plus le despotisme. Donc, c'est une fois de plus, on se sent enchaîné. Donc là, par rapport à ce que vous avez vécu, il y a vraiment des choses qui vous ont empêché, alors peut-être de dévoiler la vérité à la personne de votre cœur, d'où les secrets, d'où les mensonges. La trahison peut être tout simplement que des mensonges, mais vous n'avez pas le choix. Vous vous sentez enchaîné, alors ça peut être enchaîné par votre passé, ça peut être la personne, si vous avez des enfants par exemple, la personne avec qui vous avez eu des enfants, bah, elle est toujours bel et bien présente dans votre vie, donc vous vous sentez vraiment enchaîné encore à cette personne, ce qui fait que vous êtes obligé de mentir dans votre relation actuelle pour pouvoir justement essayer de vous libérer de cette personne. Donc là, il faut vraiment tout faire pour vous libérer de ces liens, parce que c'est des liens toxiques qui vous font mentir à la personne de votre cœur, et c'est quand même bien dommage. Là, on voit qu'il y a pourtant bien un nouveau départ qui revient pour vous. Il y a la construction, vous avez de nouveau la protection dans votre relation. Il y a des projets qui vont être mis en place, donc vous faites vraiment des projets avec cette personne. On voit qu'il y a la carte de la famille, donc vous faites vraiment le projet de fonder une famille avec cette personne. C'est vraiment des liens affectifs, l'envie d'avoir des enfants avec cette personne. On voit qu'il y a de la passion entre vous. Donc vraiment de l'amour, de la passion. Vous êtes en pleine ébullition quand vous êtes ensemble l'un et l'autre. Donc ce serait dommage de tout gâcher effectivement. Et là on vous dit que vous avez vraiment le soutien de vos anges, la protection, la providence. Donc la protection ressort quand même assez souvent dans le jeu. Donc pour moi c'est un lien qui est vraiment protégé. Mais il faut tout simplement des discussions et dévoiler vraiment tout ce qui ne va pas et surtout eh ben, arrêter les mensonges. Dire les secrets que vous cachez à la personne de votre cœur ou alors que la personne de votre cœur vous cache parce qu'on voit bien dans les cartes qu'avec de la patience et du temps, eh ben, cette relation va vraiment redémarrer avec un nouveau départ et puis une évolution positive. Donc on se libère de ces chaînes là, toxiques qu'on peut avoir autour de soi et puis on dit la vérité, plus de mensonges. Hein, si vous voulez que cette relation fonctionne, on laisse les mensonges derrière soi. Ou je souhaite que la personne de votre cœur, si c'est elle qui vous a trahi et tout, eh ben, arrive à se libérer de ces chaînes, de ces liens toxiques, et puis puisse venir vous expliquer tout ce qui n'a pas été. Ça peut être aussi par rapport à la famille, par rapport à des responsabilités auprès de la famille, par rapport à la famille, que effectivement cette personne vous a menti. Donc à vous de voir mes petites étoiles ce que vous avez vécu. Mais en tout cas, il peut y avoir un renouveau, un pardon et un nouveau départ où vous allez laisser derrière vous bah, tous ces mensonges que vous avez pu subir. Pour moi, je ne pense pas que c'est de la fidélité, hein, franchement, parce que comme il y a la carte de l'amitié qui est ressortie, on voit que c'est une personne sincère et fidèle. Donc pour moi, la trahison, là, ne parle absolument pas d'infidélité, mais ouais, je verrai plus avec les cartes qui sont sorties, les mensonges. Les non-dits, les malentendus, les choses qui n'ont pas été dites correctement. Donc voilà, donc la sincérité dans une relation, la discussion, la sincérité, c'est quand même très important. Et puis effectivement, s'il y a juste eu des mensonges, bah, voilà, c'est rien de bien méchant, je pense, puisqu'il y a forcément des explications à tout ça. Alors après, voilà, évidemment, que si vous êtes en couple et puis que si vous êtes avec quelqu'un puis que vous apprenez qu'en fin de compte, c'était un homme marié qui ne vous l'avait pas dit, forcément que même si c'est un mensonge, c'est quand même un mensonge assez important. Parce que il vous trahit vous et il trahit aussi sa femme. Donc voilà, il y a des choses, enfin sa femme ou l'homme, hein, effectivement, si moi je dis sa femme parce que je suis une femme. Mais voilà, donc mais après, il peut y avoir des petits mensonges, des choses qui n'ont pas été dites.
des choses que vous avez pu vivre, vous, la personne de votre cœur dans le passé, que vous avez vraiment voulu laisser derrière vous et puis ne pas en parler. Mais ben voilà, mais ça vous ronge de l'intérieur parce que c'est des choses en fait que les malentendus et les non-dits, c'est des choses ben, évidemment qui n'ont pas été dites, mais qui rongent quand même la personne de l'intérieur parce que vous savez que vous mentez à la personne de votre cœur ou que la personne de votre cœur vous ment et c'est quand même pas forcément bien vécu. Donc au bout d'un moment, bah, ça fait de l'instabilité. Puis comme je dis toujours, tout se sait un jour ou l'autre, mes petites étoiles. Donc ça ne sert à rien de mentir. On finit toujours par apprendre la vérité. Allez, en dos de deck, eh ben, nous avons le lâcher prise. Donc il faut arrêter de ruminer. Hein. C'est ça, je pense sincèrement que pour moi, c'est simplement des mensonges, cette trahison qui n'ont pas été dit. Et vraiment, ça vous fait ruminer. Il y a vraiment de la colère intérieure, de la tristesse qui est pour la personne justement qui a trahi. Et il est temps de se libérer de tout ça parce que vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux ou la personne de votre cœur également, une fois que vous aurez lâché prise et que vous aurez vraiment dit bah, tout ce qu'il y a à dire. Ça va atténuer cette instabilité. Il n'y aura plus de malentendus, il n'y aura plus de reproches entre vous. Vous allez vraiment pouvoir vivre un bel amour après. Allez, hop. Oh, en milieu, on a un grand oui. Donc, vous voyez, oui, 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 mes petites étoiles. Il faut dire la vérité. Il faut que tout soit dévolé parce que tout va bien se passer après. Donc là, on voit effectivement, il y a bien un équilibre qui revient dans cette relation. Le karma, hein, comme on dit, c'est le karma va enfin faire ce qu'il faut pour... alors le karma, c'est toujours, on dit toujours, on va laisser le karma se charger d'une personne. Quand une personne vous fait du mal ou quoi que ce soit, on vous dit toujours, ne vous vengez pas, laissez faire le karma. Donc là, bah, écoutez, je pense pas que ça va parler de vengeance, parce que je ne vois pas de trahison énorme, mais en tout cas, il y a un équilibre qui arrive pour vous. Là, on voit qu'il y a la famille qui ressort, hein, vraiment l'envie de fonder une famille, de fonder un foyer avec vous. Il y a... la carte de la banque, donc il y a une relation enrichissante qui arrive pour vous. Et là, on vous dit de nouveau, arrêtez de culpabiliser, il faut lâcher prise, il y a un pardon qui arrive. Donc franchement, le lâcher prise, le pardon ressort deux fois. L'envie de fonder une famille ressort deux fois également. L'équilibre ressort plusieurs fois également. La protection, l'équilibre. Donc rien n'est perdu, mes petites étoiles. Il faut faire ce qu'il faut pour justement, voilà. Et si c'est la personne de votre cœur qui vous a trahi et que, voilà, vous savez pertinemment que vous allez lui pardonner, eh bien, écoutez, essayez de reprendre contact avec cette personne, de demander à avoir des explications. Alors, pour certains, vous n'êtes pas forcément séparés, hein. C'est juste que là, il y en a un de vous deux qui est un peu en repli sur soi parce que il a subi, il y a eu trahison et du coup, on a du mal à s'en remettre. C'est vraiment quelque chose que vous vivez comme un échec. Mais c'est pas pour autant que voilà que c'est quelque chose de dramatique. Donc essayez d'avoir ces discussions avec la personne de votre cœur et que celle qui a trahi l'autre, voilà, disent il est temps de dévoiler le pourquoi du comment pour redémarrer sur de belles bases. Allez, je ne vais plus les faire sauter. Hop, on va faire comme les autres, on va les choisir. Le chakra du cœur. Alors, n'écoute pas les autres. Ton âme sœur n'est pas prête. Une autre personne perturbe la relation et différence d'âge. Donc là, on vous dit qu'effectivement, alors là, dans le... Ça ne parlera pas à tout le monde, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc comme il est ressorti deux fois la famille, ça peut être la famille, hein, l'entourage familial qui perturbe votre relation. Il y a peut-être eu des mensonges effectivement par rapport à la famille. Et puis la famille continue hein, de mettre des couteaux dans le dos pour que votre relation ne fonctionne pas. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas une belle famille qui ne vous apprécie pas. Mais en tout cas, ça peut arriver pour certains. On voit qu'avec cette personne, il y a une différence d'âge. Donc ça peut être différence d'âge, différence de religion. En tout cas, il y a des différences entre vous. Et ces différences peuvent pour certains vous empêcher d'avancer ou d'être sur la même longueur d'onde. Mais les différences attirent, je le répète tout le temps. Là, on voit qu'il y a des déplacements à venir. Donc effectivement, la personne de votre cœur va venir vers vous pour avoir ces discussions. Il peut y avoir également de la distance géographique entre vous. Donc ça aussi... Ça peut être aussi
un petit peu une instabilité dans une relation, le fait d'être à distance. Elle ressort aussi souvent, cette carte. Donc là, on vous dit que vous êtes bien avec votre âme sœur, hein, malgré cette trahison. Vous êtes bien avec votre âme sœur. Votre âme sœur n'est pas prête actuellement. Donc, elle a peut-être des choses à régler dans le domaine familial, hein, ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, bah, c'est ce qui la perturbe et qui l'empêche d'avancer ou de vous dévoiler vraiment certaines choses. Et là, on vous dit en tout cas de ne pas écouter les autres, que ce soit vous, cette personne. Prenez vraiment vos décisions tous les deux et vous avez chacun votre libre arbitre et ce n'est pas la famille, les amis, Pierre-Paul Jacques qui doivent vous dicter comment faire pour être ensemble. Si vous aimez, s'il y a vraiment ce lien d'âme sœur entre vous, et ben, personne à vous dire quoi faire, que ce soit la famille ou autre, au bout d'un moment, faut remettre chacun à sa place pour, voilà, chacun vit ce que vous avez à vivre sans pour autant qu'on soit à vous dicter, à vous ou la personne de votre cœur, comment faire. Allez, on va prendre 3 messages du secret de ton avenir. Donc là, oui, c'est rare quand on a des messages comme ça, où il y a bien eu une trahison, mais que c'est pas pour autant, la relation n'est pourtant pas finie, et que justement, elle va vraiment redémarrer, parce que pour moi, c'est une petite trahison, on va dire. Des petits mensonges qui n'ont pas été dits, et tout va être révélé, tout va être dit, et vous allez voir, vous allez redémarrer sur des belles bases. Donc effectivement, les personnes qui ont subi des grosses trahisons, de l'infidélité ou quoi, ben c'est que cette vidéo n'est pas pour vous, mes petites étoiles. Allez. Alors, il y aura des sacrifices à faire. Bah oui, j'entends bien, parce que là, selon ce qui va être dévoilé comme secret, il y aura certainement des sacrifices à faire, mais j'ai envie de vous dire, dans chaque relation, de toute façon, il y a toujours des petits sacrifices à faire. On ne doit pas changer à 100%, on ne doit pas changer pour plaire à une personne, mais des petits sacrifices, forcément qu'il y en a. Après, en plus, selon l'âge que vous pouvez avoir, il y a du vécu, hein, quand on a passé 50 ans, eh ben, on a un vécu, on a du passé, hein, entre les personnes qui ont 20 ans et les personnes qui en ont 50, voire plus, forcément qu'il y a eu du vécu. Donc, il y a des choses on peut changer, mais il y en a d'autres où effectivement, voilà, c'est notre façon d'être et il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et de toute façon, on ne doit pas changer systématiquement pour une personne. Là, on vous dit que vous êtes de toute façon sur le bon chemin, mes petites étoiles. Donc, ne vous inquiétez pas, cette trahison que vous avez vécue, ça ne va pas vous empêcher de continuer avec la personne de votre cœur avec qui vous êtes actuellement. Et là, il ressort encore, on n'a pas de bonnes intentions envers vous. Donc, moi, je pense sincèrement que le réseau familial, là, va falloir vraiment faire quelque chose pour essayer de... Bah, si c'est vous, si c'est votre famille qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, bah, au bout d'un moment, faut mettre les points sur les i et puis leur dire, les barreauter, c'est ça, c'est les points sur les i, les barreauter. Je suis contente, j'arrive jamais d'habitude à trouver les expressions. Il y a toujours un moment donné où ça part en cacahuète. Donc là, je pense que c'est ça, les points sur les i et les barreauter. Donc voilà, faut expliquer à votre entourage familial que vous seul prendrez les décisions. Donc ça sert à rien de donner votre point de vue, de dire oui, on n'aime pas la personne de ton cœur et tout. Il y a vous seul qui pouvez savoir ce que vous ressentez. Et si c'est la personne de votre cœur, c'est pareil. Il faut vraiment là vous défendre, mes petites étoiles. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle du grand amour. Donc là, je vais faire sauter la carte si ça ne met pas 2 heures. Ah, puis il y en a une qui s'est retournée. Les promesses. Les promesses, mes petites étoiles. Regardez, la promesse de vous offrir une bague. Pour certains, il va y avoir des demandes en fiançailles ou des demandes en mariage. Alors bon, faut pas aller trop vite non plus, hein. Il y a eu de la trahison quand même, donc faut pas s'emballer, hein. Alors, nous avons toute promesse est une énergie active, une étincelle de vie. Elle génère l'enthousiasme et incite à avoir confiance en l'autre. La vie amoureuse est souvent faite de promesses, mais la raison n'y a pas toujours sa place. L'ambiance moirée et glamour qui entoure le bague dans cette carte de vibration permet de penser que nous sommes au début d'un projet auréole de réussite qui n'a pris sa source dans un amour partagé. Donc, bien évidemment qu'il y a un amour partagé entre vous et cette personne. C'est bien pour ça que vous êtes si mal, que vous êtes replié sur vous, parce que bah, malgré cette trahison, il y a de l'amour quand même. Donc, bah, écoutez, hein, alors les promesses, alors, je le dis, des promesses, hein, vous pouvez en faire, mais si vous êtes sûr de pouvoir les tenir, parce que ça ne sert à rien de faire des promesses que vous savez d'ores et déjà que vous ne tiendrez pas.
Allez, les signes. J'ai des personnes, c'est leur signe qui ressortent systématiquement sur chaque vidéo. Là, qu'est-ce que nous avons? Les Capricornes, les Poissons et les Gémeaux. Très bon signe, les Gémeaux. Hein. Alors, je sais, il y a d'autres Gémeaux sur la chaîne. Ils me laissent des petits messages. J'adore. J'adore les signes des Gémeaux. Donc voilà, si vous êtes Capricorne, Poisson ou Gémeaux, eh ben, écoutez, c'est des messages supplémentaires que cette vidéo peut vous correspondre. Ou alors certains messages de cette vidéo peuvent correspondre à votre situation. Allez, donc moi, bon, bah, personnellement, je suis Gémeaux et cette situation ce tirage ne me parle pas, mais bon, il y a peut-être d'autres Gémeaux à qui ça parle. Allez, nous avons l'harmonie, donc l'harmonie va revenir, mes petites étoiles. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc bien évidemment que l'harmonie va revenir dans votre vie, si vous le désirez bien évidemment, si vous pardonnez à la trahison que vous avez subie. Mais en tout cas, voilà, je le répète, pour moi c'est une trahison qui n'est pas énorme. Donc voilà, pour la plupart d'entre vous, vous allez vraiment accepter le pardon et puis redémarrer sur une toute nouvelle base. On vous dit, tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui n'est plus utile et ne garde que le meilleur. Ah bah oui, de toute façon, on a tous plus ou moins un passé douloureux avec des hauts et des bas, mais ça c'est pour tout le monde pareil. Donc voilà, il faut se dire que le passé nous a offert certaines expériences joyeuses, d'autres douloureuses, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on est ce qu'on est aujourd'hui de toute façon par rapport à ce passé. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser envahir et puis vivre dans le passé. Donc voilà mes petites étoiles, bah écoutez, j'espère que ces messages parleront à certains d'entre vous. En tout cas, voilà, prenez ce qu'il y a à prendre comme message. Euh, Essayez de communiquer. Si c'est vous qui avez fait des mensonges avec la personne de votre cœur, bah, n'hésitez pas. Il est temps pour vous de dévoiler ce que vous n'avez pas dit à la personne de votre cœur pour éviter les malentendus, redémarrer sur une belle relation, un nouveau départ. Et puis, si c'est la personne de votre cœur qui est dans cette situation, eh ben, essayez de lancer les discussions et puis bah, de lui dire que voilà, il est grand temps de dire ce qui ne va pas, de dire ce qui vous a caché, de lui avouer votre amour et puis de redémarrer sur une très belle relation, mes petites étoiles. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle journée pour demain, nous serons jeudi. N'oubliez pas de faire vos vœux si vous le souhaitez ce soir et puis je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bisous, bisous.